Monsieur le Président, cher David Lisnard, Mesdames et Messieurs les élus, je salue tout particulièrement les présidents de départements de l'AMF. Et Monsieur le Président, les départements bretons sont pratiquement tous représentés aujourd'hui, donc c'est formidable. Formidable. Mes chers camarades, chers partenaires, chers amis, c'est un plaisir et un honneur d'être aujourd'hui au Congrès des maires de France pour la signature de notre convention nationale entre vous, l'Association des maires de France, et nous, la Gendarmerie nationale. Au-delà du symbole, il y a une conviction profonde qui nous réunit. La sécurité du quotidien se construit dans la proximité, dans la confiance et la coopération. C'est l'esprit même du texte, unir nos forces au service d'un même objectif, protéger nos concitoyens et nos territoires. Depuis des siècles, les maires et les gendarmes avancent ensemble. Vous êtes les dépositaires de la légitimité démocratique au plus près de la population. Nous incarnons la force publique et la continuité de l'État. Et ensemble, nous sommes présents dans chaque commune, dans chaque territoire. Nous sommes tous des visages et des acteurs d'une seule et même République. Les maires et les commandants de brigade se connaissent, se parlent, se soutiennent. C'est une relation faite de confiance, de respect mutuel, de réactivité face aux situations du quotidien. Car nous sommes confrontés à la même réalité, aux mêmes attentes, aux inquiétudes, parfois aux colères de nos concitoyens. Nous avons donc besoin de nous entraider pour y répondre avec efficacité. Nous sommes en première ligne et c'est une responsabilité que nous partageons. Beaucoup de choses formidables se font déjà sur le terrain. Il y a partout des initiatives locales exemplaires qui sont portées par des élus engagés et par des gendarmes inventifs, tous soucieux d'apporter des réponses efficaces à la population. Notre convention n'a donc pas pour but de tout recommencer, loin de là. Au contraire, elle vient soutenir ce qui existe, amplifier ce qui marche. Si la sécurité du quotidien est un pilier du pacte républicain, ces enjeux ont fortement évolué. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre la délinquance classique, mais aussi de répondre à des défis. La cybersécurité des systèmes communaux, la prévention des violences intrafamiliales, les atteintes aux personnes, la protection des élus face aux menaces et aux violences, la lutte contre les trafics, l'impact de la criminalité organisée sur tout le territoire national. Dans ce contexte, aucun acteur ne peut agir seul. Notre convention va donc organiser et renforcer les coopérations locales, en inspirer de nouvelles, bien sûr, en les inscrivant dans un cadre normé, structuré, durable. Les solutions les plus efficaces et les plus innovantes naissent d'abord du terrain. C'est notre conviction. Voilà pourquoi nous leur donnons la visibilité et le soutien qu'elles méritent. Cette convention, c'est donc un outil d'action que l'on a souhaité simple et efficace, avec des engagements concrets. Un dialogue régulier et formalisé entre les maires et les commandants de brigade. Un référent gendarmerie clairement identifié pour chaque commune. Un partage d'informations ciblées pour anticiper les situations à risque. Des informations conjointes pour les élus et les gendarmes sur des enjeux communs tels que la cybersécurité ou la gestion de crise. Cette convention porte aussi des dispositifs dont on a éprouvé la grande efficacité. Par exemple, la participation citoyenne qui mobilise les habitants comme acteurs vigilants et responsables de leur sécurité quotidienne. Des plans communaux de prévention élaborés avec le concours de la gendarmerie. Ou encore des cellules locales d'appui aux élus menacés qui traduisent la solidarité sans faille de l'État, la solidarité sans faille entre l'État et les maires. Quand nous travaillons main dans la main, je dirais même épaule contre épaule, c'est la République qui gagne en cohérence, la population en sécurité et les territoires en sérénité. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas d'un côté l'État et de l'autre les communes. Il y a une seule et même République qui agit à plusieurs voix pour une même cause. C'est cette alliance de l'autorité et de la proximité, de l'action de l'État et de l'ancrage territorial qui fait notre force. C'est cette alliance que notre convention vient consolider. Bien entendu, ce n'est pas un point final. Nous allons continuer à nous adapter aux transformations de la société. À l'avenir, il faudra intégrer encore davantage le numérique et la donnée partagée. Préparer aussi, ensemble, les conséquences des crises sociales et environnementales. Développer une culture commune toujours plus forte de l'anticipation
et de la prévention, et continuer à renforcer les dispositifs d'alerte et de coordination en temps réel. Je pense par exemple aux événements climatiques. Mesdames et messieurs, chers partenaires et amis, la convention nationale que nous signons aujourd'hui entre l'AMF et la gendarmerie est un acte de confiance mutuelle, un engagement commun au service des Français. Nous partageons, je l'ai dit, une même mission, protéger, prévenir, rassembler. En conjuguant nos efforts, nous allons renforcer la République du quotidien, celle qui agit, protège et rassure. Merci à l'AMF, à vous tous et toutes pour votre engagement indispensable, inlassable, dirais-je, et votre contribution décisive. Merci à vous, Monsieur le Président, pour votre écoute, votre disponibilité, pour la qualité des liens qui nous unissent et nos échanges. Merci à tous les gendarmes qui s'engagent chaque jour au service de la nation, au plus près de la population. Merci pour votre écoute. Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, mon général, cher général Bonneau, et à travers vous, mesdames et messieurs les officiers, officiers supérieurs, officiers ici de la gendarmerie ici représentés, moi qui suis en zone police et qui défends aussi la police nationale, je me disais qu'il y a bien longtemps, je n'avais pas vu autant de bleus. Tous ceux qui sont en zone police comprendront notre souffrance. Donc n'hésitez, enfin voilà. Donc merci de votre présence très nombreuse et c'est une réflexion d'ailleurs que je me fais depuis le premier jour en saluant nos collègues ultramarins ici présents, cher président, de voir l'implication de la gendarmerie dans nos travaux pendant ce congrès est absolument remarquable, très sérieusement, et témoigne du lien que nous avons et qui est une réalité. Je salue bien sûr tous mes collègues, présidentes et présidents d'associations départementales de l'AMF. J'adresse un salut particulier à Jean-Paul Jandon qui est arrivé et Frédéric Masquelier qui co-préside le groupe de travail, la commission sécurité et qui ont particulièrement travaillé sur le Beauvau des polices municipales que je vais rapidement évoquer dans mon propos. Et puis j'adresse un salut aussi à Joseph Segura, qui est particulièrement impliqué sur ces problématiques de sécurité civile, mais de sécurité au sens large du terme. Vous l'avez parfaitement exprimé, mon général. Les liens entre la gendarmerie nationale et les communes de France et les élus et les maires de France sont des liens particulièrement puissants, intenses, presque consubstantiels. Quand on est gendarme, on l'est H24. Quand on est maire, on l'est H24. Il faut vivre cette mission pour comprendre que, quelle que soit la taille de la commune, c'est une mission et c'est une vocation et c'est une implication totale. C'est un choix de vie total. Et c'est déjà un point qui nous rassemble et qui est essentiel et qui n'est pas partagé par tous. Le deuxième élément, évidemment, c'est le rapport que nous entretenons avec la République française, dont nous voulons être des dépositaires, des défenseurs, des promoteurs, des piliers de solidité. La gendarmerie fait partie de ces piliers de solidité, comme la police nationale, comme les maires. J'ose le dire. Troisième élément, c'est que, évidemment, nous affrontons des problématiques, des problèmes, on va parler plus simplement, communs, face à la délinquance, face à l'évolution de la société, et qu'il ne peut pas y avoir de société organisée sans ordre républicain, tel que nous le concevons en tout cas, assuré. Que, je ne dis pas moi que la sécurité est la première des libertés. La première des libertés, c'est d'être libre. Mais que la sécurité en est une condition sine qua non. Sine qua non. Et que la sécurité en République, c'est la sécurité pour tous. Le pauvre comme le riche, le jeune comme le vieux, le blanc comme le noir, la femme comme l'homme. C'est ça qui est formidable dans le service public. Et que cette mission-là, vous l'avez en vous. Qu'au-delà de cela, la réalité de la gendarmerie est une réalité très incarnée par votre mission, mais aussi territorialement. Cette notion territoriale, elle est au cœur même de la définition de la commune.
La commune, c'est une réalité humaine sur un territoire, autour d'une mairie, souvent d'un clocher dans l'histoire, etc. Et que, je parle sous votre contrôle, mon général, le maillage territorial a fait aussi la singularité et, à mon sens, doit faire l'actualité de la gendarmerie. Mais pour qu'il y ait ce mariage territorial, là aussi H24, qui est la garantie de la sécurité, de la confrontation aux problèmes que nous avons en commun. Je pense au cambriolage, très souvent en zone gendarmerie, dans les zones pavillonnaires, en zone rurale, à la gestion des gens du voyage, qui peut être un sujet d'ordre public aussi, sans stigmatiser, évidemment. Je pense à la réalité de prendre en compte les cyber-risques, y compris dans la ruralité. Mais je pense aussi à la défense de l'économie dans nos communes, et en particulier dans la ruralité, parce que c'est ce qui distingue quand même la zone police de la zone gendarmerie, et de l'agriculture. Vous êtes un élément aussi de la permanence d'une belle identité agricole française. Je m'explique. Quand on se retrouve face à des squatteurs, à des zadistes, à des black blocs, à des casseurs, qui viennent, ou à des toughers sur des rêves parties, qui viennent exprimer leurs revendications et ou leur choix de vie, et qui s'imaginent que leurs revendications, leur choix de vie doit s'imposer à la vie des autres, doit empiéter sur la propriété des autres, mais qu'y a-t-il pour défendre des principes de base de la démocratie et de la République? Les maires et les gendarmes. Voilà. Et c'est une réalité. Et puis, il y a aussi la réalité de notre confrontation, et qui découle de ce que je viens de dire, à la violence. Je regardais tout à l'heure les chiffres que j'ai sous les yeux, et que je viens de retrouver. En 2024, il y a eu 833 gendarmes blessés par mois. Et 12 gendarmes sont décédés dans l'année. Un par mois. Pour nous protéger. Donc nous leur devons la reconnaissance, la gratitude et l'admiration que j'exprime au nom des maires de France devant vous. Sur la même année, il y a eu 208 atteintes par mois aux élus. Pour souvent les mêmes raisons. Parce que nous n'avons pas l'uniforme, mais notre uniforme, c'est notre tête. Je ne peux pas l'enlever, moi, mon uniforme. Quand j'amène mon gosse le matin à l'école, voilà, j'arrive avec mon uniforme, c'est ma tronche. Et donc les gens viennent me parler très souvent gentiment, parce que les Canois sont formidables, ils m'ont élu. Mais pas tous. Et qu'il y a parfois de l'agressivité, qu'il faut savoir désamorcer une situation d'agressivité, tout en se faisant respecter. Donc on a ça en soi, ou alors on l'apprend. Et vous nous aidez à travers les formations que nous délivrons. C'est aussi une fierté de l'AMF que d'avoir mis en place des formations des élus municipaux face aux situations de violence, aux escalades de la violence, pour être dans la désescalade et nous faire respecter et protéger notre intégrité physique. Nous avons formé de mémoire avec vous plus de 25 000 élus locaux. Pas là, mais je crois que c'est la réalité. Et donc ça, on veut vous en savoir gré. Et puis, vous dire que dans le 21e siècle du numérique, nos expertises communes pour lutter contre la cybercriminalité, contre la malveillance, y compris les ingérences étrangères, les chantages sur nos collectivités, nos communes, par la captation de données, par le plantage de nos réseaux informatiques, de lutter contre les réseaux qui passent par du renseignement. Et nous avons les signaux faibles. Et on souhaite être entendu quand on adresse des signaux faibles, quand on voit ouvrir dans la rue du centre-bourg 10 barbeurs dans le mois, qui déclarent du chiffre d'affaires alors qu'il n'y a personne. C'est même plus un signal faible, c'est un signal manifeste qu'il y a du blanchiment. Voilà. Et donc cette information-là, elle doit être prise en compte et on doit avoir un retour sur les informations que l'on donne. C'est absolument important. Donc pour toutes ces raisons, le lien est fort. Et puis il y a bien sûr tous les liens qui découlent aussi de la géographie, des casernes, de l'approche patrimoniale de la gendarmerie. Souvenons-nous, il y a un an, des tensions qu'il y avait sur le règlement des loyers. On a oublié d'appliquer les intérêts, ce que j'avais dit au ministre de l'Intérieur. Bon. Voilà. Donc je suis extrêmement fier, extrêmement heureux de la signature de cette convention qui va amplifier, qui est une étape, qui est un point d'arrivée, mais surtout un point de départ, qui va amplifier nos relations. J'espère les fiabiliser encore plus, au-delà de nos personnes,
et marquer le combat que nous menons en commun pour l'équilibre de notre société. Cette convention va nous permettre d'amplifier nos liens donc, sur les casernes et donc sur l'immobilier de la gendarmerie. Nous sommes un service public. Nous sommes sur une mission purement régalienne. Nous connaissons les réalités de vos moyens et nous connaissons encore plus la réalité de nos manques de moyens. C'est à peu près les mêmes, hein. Et il est très important que, bien sûr, la proactivité municipale soit encouragée, mais qu'elle ne se traduise pas par un transfert de charges et que les communes les moins dotées, qui ont les moins de possibilités financières, ne voient pas assurer une permanence de la présence de la gendarmerie. Car vos propos courageux et pertinents devant le Sénat ne nous ont pas échappé non plus, monsieur mon général. Donc, le message est passé. Vous dire que nous allons aussi renforcer les offres de formation que propose la gendarmerie au profit des élus, que j'ai évoquées tout à l'heure, mais qui peuvent être élargies à d'autres problématiques. Que nous allons renforcer aussi notre accueil et notre accompagnement des familles de gendarmes. C'est important. C'est important pour la vie de nos communes, et c'est important pour la vie de vos unités. Et c'est essentiel. Et puis, que cette convention nationale doit se décliner ensuite en convention ou en tout cas en action départementale. Il y a de mémoire, mais c'est écrit quelque part, 3100 brigades de gendarmerie. Une brigade de gendarmerie qui se développe, qui renaît, qui se réinstalle. C'est une excellente nouvelle pour nous, parce que c'est une excellente nouvelle pour les habitants. Alors pour toutes ces raisons, je voulais vous remercier. Et je voulais, à titre personnel aussi, vous remercier de la qualité de nos échanges, de la franchise et du respect mutuel. Et voilà, vous êtes une personnalité forte, avec de l'humour, ce qui ne gâche rien, mais avec une détermination souriante qui, à mon avis, vous confère une autorité immédiate. Et ça, moi, j'y suis très sensible. De mon expérience à la fois dans le monde privé et dans le monde public, on rencontre des personnes qui remplissent la pièce par leur autorité et leurs compétences. C'est souvent lié d'ailleurs. Et je voulais vous dire à quel point j'étais fier à titre personnel du partenariat que nous avons noué et des liens qui nous réunissent. Et en vous remerciant à nouveau pour votre courage, le courage de vos hommes, inclusifs des femmes qui travaillent dans la gendarmerie, quand il faut affronter les casseurs et quand il faut rétablir l'ordre à Mayotte ou ailleurs, dans nos outre-mer, en particulier en Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe évidemment. La gendarmerie, elle est là et elle y va. Elle va au charbon. Et puis je voulais vous dire un dernier point, je termine là-dessus. Je ne sais pas si vous le savez, mais les forces de l'ordre en France sont aimées et soutenues. Il faut le dire. Parce qu'on entend souvent des discours dans certaines sphères politico-médiatiques ou universitaires, toujours les mêmes, je ne vais pas aller plus loin parce que je sortirai de ma fonction, de dénigrement des forces de l'ordre. Il ne s'agit pas de dire que tout est parfait, il s'agit de dire que les forces de l'ordre, c'est comme nous, on doit être contrôlé, on doit être sanctionné si on dérape. Et évidemment, c'est ça une démocratie, la République. Mais 99,9% du travail des forces de l'ordre est rigoureux, méthodique, honnête. Et je disais récemment au CRS que nous rencontrions avec Joseph, à quel point j'admire votre calme. Dont à titre personnel, je ne suis pas capable. C'est pour ça que je n'ai pas endossé votre uniforme ou celui des CRS. Votre calme face à la provocation, face à la provocation filmée désormais, à l'insolence, au contact physique parfois. Et donc vous dire à quel point la population française que nous représentons vous soutient. Nous vous soutenons du fond du cœur pour que dans notre société éclatée, il y ait une unité qui n'est pas l'uniformité, mais qui est incarnée par votre uniforme. Merci à vous et vive la gendarmerie nationale et les forces de l'ordre. Bon, parce qu'on va vraiment signer. Voilà,
même il y a de l'argent dans la gendarmerie. Vous pouvez le garder. Non, je ne veux pas, surtout pas. Surtout pas gréver votre budget. En paraphe ou pas? En paraphe. Ah oui, c'est une vraie signature. Ah oui, oui, oui. Oui, je savais pas souvenir. Je savais pas qu'on allait faire tout ça. On a à peu près la même signature, ça me rassure. Une signature paresseuse. Voilà, c'est fait. On se serre la main. Allez.